NPA Le Figaro se prolonge avec ce plateau de Décideur TV en direct et le plaisir de recevoir Marc Feuillet, le directeur du Figaro, qui dirige Le Figaro. Bonjour Marc. Bonjour. Un mot sur le rachat de CCM Benchmark qui a défrayé la chronique, mais on a tellement de rachats et de mouvements browniens dans les médias actuellement que l'un chasse l'autre, mais c'est quand même une grosse opération pour Le Figaro. Oui, pour nous, c'est une opération très importante. C'est même un peu un tournant pour notre groupe. On avait beaucoup travaillé sur la transformation du Figaro à travers sa diversification, à travers le développement de ses activités numériques, notamment son site internet, qui est maintenant le premier site de presse d'information en France, ses applications. Et puis là, maintenant, on franchit une étape en devenant un acteur majeur des médias numériques en France avec le rachat de CCM. Et de sortir du contenu purement journalistique ou d'information aussi, aller au-delà? Oui, c'est un peu l'idée de marier à la fois les contenus d'info, d'actualité, chauds, qui sont ceux du Figaro, et puis des contenus qui sont beaucoup plus froids, qui ont une longue traîne, qui sont beaucoup plus serviciels et complets, et qui sont ceux de CCM. Qu'est-ce qui a fait que CCM a cédé finalement à vos sirènes? Parce qu'ils avaient été sur le marché, beaucoup de groupes médias importants les avaient regardés. Est-ce que c'est une question de prix? Vous avez payé plus cher? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que c'est une question de moment, de momentum. On s'est, je dirais, rencontrés au moment où effectivement CCM ne pensait plus à se vendre, où les processus avaient été stoppés. Et je crois qu'on s'est rencontrés aussi sur le partage d'un certain nombre de valeurs, sur le projet et sur des ambitions communes. Et puis sur aussi le constat que les uns et les autres, nous avons besoin de cette association. C'est un peu défensif en fait aussi, un sentiment qu'on est assiégé par des grands acteurs américains et qu'il faut se regrouper dans le camp gaulois? Pas forcément, pour poursuivre la croissance. Je crois que le monde du digital évolue très rapidement. Les effets de taille sont importants, notamment lorsqu'on travaille sur les logiques de monétisation, de data, de programmatique. Et là, effectivement, en s'associant avec un média historique, le groupe CCM trouve une ouverture plus large, je dirais, sur les agences médias, les annonceurs, et puis sur des logiques de taille et de monétisation. Et vous pensez que ça va suffire à résister justement à cette logique de taille dont les plus gros acteurs sont quand même des Facebook ou des Google qui peuvent vendre la publicité au kilo? Écoutez, j'espère bien que oui, j'espère bien que les médias et l'information a une valeur très spécifique. J'espère bien que la relation entre les internautes, entre nos lecteurs et nos contenus est forte. Et je pense qu'on doit cohabiter. C'était facile de convaincre Serge Dassault? Je pense, oui. Il est préoccupé par deux choses, par l'avenir et la capacité du groupe Figaro à se développer dans ce monde futur. Et puis c'est un passionné de technologie. Et quand même, les enjeux de nos métiers, c'est largement des enjeux technologiques. Ça veut dire que vous allez continuer à faire des acquisitions? Pas forcément. On va d'abord se concentrer, digérer, mettre en place les synergies. Après, on procédera aux acquisitions qui sont nécessaires pour notre développement. Quand on parle des gros acteurs américains, on voit Facebook qui lance Instant Articles, donc un rapprochement, vraiment une imbrication très forte avec les éditeurs. Comment est-ce que vous accueillez ça? On a beaucoup d'interrogations. Le monde de l'Internet est un monde ouvert. Instant Article, c'est certes une expérience pour les internautes, enfin pour nos lecteurs, qui est facilitée, puisque la promesse c'est d'avoir instantanément accès à des contenus avec une grande qualité, sans rupture, et en même temps c'est un univers fermé, qui nous semble un peu contradictoire parfois avec ce qu'est le monde du digital et ce que sont peut-être nos intérêts. Le paywall, le mur payant, est-ce que ça fonctionne? Écoutez, c'était le gros projet de l'année 2015, il fonctionne bien. On est en très forte croissance. On a passé en octobre le cap des 40 000 abonnés. Vous savez que notre objectif pour l'année prochaine, c'est 50 000 abonnés en moyenne. Les recrutements sont réguliers. C'est un gros effort auquel on procède, puisqu'il faut à la fois garder notre audience gratuite, et donc produire plus, produire des contenus différenciés, et en même temps capter nos lecteurs sur une offre payante premium. Donc vous restez confiant, même si on le voit, des gros papivores comme Murdoch abandonnent le payant sur le Sun. Vous avez vu cette information? Le Sun qui avait un modèle payant finalement, un tabloïd anglais, enfin le numéro 1 en Angleterre. Oui, il y a des errements, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de certitudes quand tous les sites de ces journaux sont passés brutalement en tout payant.
Et là, d'après ce que j'ai compris, ils passent en tout gratuit. Oui, exactement. Moi, je pense que la vérité est au milieu et qu'il faut agir sur la différenciation des contenus breaking news qui traitent l'actualité dans son exhaustivité, et puis des contenus payants à valeur ajoutée qui sont la promesse du média. Est-ce que vous redoutez les adblocks, les adblockers, ceux qui bloquent la publicité? Oui, c'est un sujet. C'est un sujet parce que... Vous voyez déjà dans vos chiffres? Écoutez, on est moins touché que peuvent l'être des sites très grand public. Pourquoi? Parce que nos lecteurs, évidemment, ont une fidélité à la marque beaucoup plus forte. Là, je parle du Figaro.fr. Mais c'est vrai que c'est un frein au développement des activités digitales. Le média a un coût, l'information de qualité a un coût. Si des acteurs extérieurs, je dirais, bloquent l'accès à la monétisation de nos contenus, il y aura un problème économique pour tout le monde. Dernière question, vous souhaitez renforcer la vidéo, vous avez pris ce virage il y a quelques années maintenant. Oui. On parle d'un projet Figaro Info TV, ce serait quoi, une chaîne d'info? Écoutez, c'est un projet auquel on réfléchit beaucoup. C'est notre capacité à linéariser un certain nombre de contenus en interactivité avec à la fois notre site et notre journal. C'est un projet qui est en réflexion. Il nous semble que la marque Figaro, que nos contenus, que notre rédaction peut aussi apporter à nos lecteurs des compléments d'information sous forme audiovisuelle. Alors évidemment, c'est d'abord le portail vidéo, mais c'est peut-être aussi un format linéaire en direct. En tout cas, c'est sur ce projet qu'on travaille. Et qui serait diffusé sur les box Alors, qui serait diffusé sur notre site, bien sûr, sur les sites partenaires, pourquoi pas l'internaute, mais également évidemment sur les box pour que les téléspectateurs puissent y avoir accès. Merci beaucoup Marc Feuillet, à bientôt. Merci, au revoir.